une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu de la Bible vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Et la parole de Dieu nous parle dans le livre de Psaume 91, verset 10. Il est écrit que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera pas de ta tente, ça veut dire de ta maison. Attention, a parole de Dieu nous donne la garantie que le fléau, le malheur, ne va pas nous toucher. Le fléau ne va pas s'approcher de notre tente, de notre maison. Imagine vous rentrer. Mais peut-être vous dites comme ça, je ne comprends pas. Parce que dans ma maison, dans ma tente, est déjà rentré le fléau qui s'appelle maladie, le fléau qui s'appelle séparation, divorce, dispute, qui sait même des menaces, le fléau qui s'appelle confusion totale, vous n'arrivez plus à vous entendre, ni dans votre maison, ni au travail. Si vous commencez un travail au bout de quelques mois, quelques jours, même quelques semaines, vous perdez le travail. On dirait que tout ce que vous touchez ne réussit pas, n'avance pas, n'aboutit pas. E peut-être vous dites comme ça, mais attendez, si la parole de Dieu parle que le malheur ne va pas me toucher, et ni le fléau va s'approcher de ma tente, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, vous avez besoin que cette parole réalité, elle s'accomplisse dans votre vie. Vous avez besoin que cette parole que je viens de citer ici, le Psaume 91, s'accomplisse dans votre vie. C'est pour cette raison que le jeudi 12 octobre, nous allons vous donner gratuitement ici un petit mouchoir que nous avons gravé le Psaume 91. La parole de Dieu ne peut pas faillir dans la vie d'une personne. Et beaucoup de gens nous posent la question, mais le problème est déjà rentré dans ma vie. Comment je dois faire? Vous devez faire confiance en Dieu. Parce que de la même façon que le mal est rentré, il va sortir. La Bible parle que si le problème ou les ennemis sont venus par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça veut dire que plus fort, plus puissant est la parole de notre Seigneur que le problème qui essaie de venir contre nous. Vous allez acompanher une vidéo que nous avons réalisée en vous invitant pour le jeudi 12 octobre à 18h30. Tout de suite après, un témoignage d'une jeune fille, un témoignage édifiant, un témoignage qui va vous faire comprendre que Dieu ne regarde pas la couleur de notre peau, Dieu ne regarde pas notre nationalité, Dieu ne regarde pas notre passé, il regarde juste une chose, votre foi, votre sincérité. Parce que si vous agissez par la foi, le Dieu de la Bible, il va bénir votre vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Je voulais vous inviter pour une grande prière spéciale qui aura lieu jeudi 12 octobre à 18h30 ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés à Avenida Conté, derrière l'hôpital général, ici à Libreville. E ce jeudi 12 octobre sera une prière toute spéciale en faveur de toutes les familles. Vous qui avez besoin de la protection de Dieu. Vous qui voulez que votre famille soit sur l'ombre du Tout-Puissant. Vous que voulez que
votre famille soit gardée, protégée. Combien de personnes, elles essayent de faire recours àquele camp pour les surveiller, les garder. Combien sont les personnes qui demandent la protection de A, de B, je parle du côté spirituel, mais il y a tant de personnes qui font seulement que tomber dans les problèmes, dans des accidents bizarres, séparation, vice, toujours de mauvaises nouvelles. Mais la parole de Dieu nous parle de l'ombre du Tout-Puissant, comme vous voyez en cet instant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est celle qui nous accordera la paix, la joie, la bénédiction, la transformation pour toute notre vie. Et si vous désirez que votre famille soit gardée, soit protégée, venez ce jeudi, participez de cette grande réunion de foi que nous allons organiser ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et je sais qu'une fois que vous allez remettre le nom de vos êtres chers, votre propre vie, sous l'abri du Très-Haut, dans ce cas, votre vie sera gardée par l'ombre du Tout-Puissant. Mais vous savez que la parole de Dieu nous parle aussi, dans le psaume 23, elle parle aussi de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Combien sont les personnes qui un jour est tombé exactement dans la vallée de l'ombre de la mort. Des personnes qui n'arrivent plus à trouver la paix, elles n'arrivent plus à avoir une santé comme elles avaient auparavant. Des personnes qui sont obligées de prendre tant de médicaments pour essayer de dormir. Combien sont les personnes qui, lorsque sa vie, sa famille est tombée dans la vallée de l'ombre de la mort, plus jamais elle a retrouvé le sourire. Plus jamais elle arrivait à avoir la paix dans son foyer, dans son couple. Parce qu'il y a la vallée de l'ombre de la mort. Si d'un côté il y a la vallée de l'ombre de la mort, de l'autre côté il y a l'ombre du Tout-Puissant qui est capable de vous garder et de vous transformer. C'est pour cette raison que ce jeudi, 12 octobre, à 18h30, nous aurons cette grande prière de foi en faveur de votre santé, en faveur de votre foyer, en faveur de votre famille, en faveur de votre vie économique, professionnelle et financière. Sera une grande prière qui sera directionnée à toutes les personnes qui désirent être protégées. Il y a le pasteur Charles qui est dans la porte de l'église universelle du Royaume de Dieu ici à Libreville, qui va vous donner plus de détails de cette grande réunion qui aura lieu ce jeudi 12 octobre. Très bien, évêque. Nous sommes ici, juste au rond-point de l'avenue de Cointé. Comme vous pouvez le voir, amis auditeurs, auditrices, vous qui nous accompagnez maintenant, et derrière nous se trouve le cénacle du Saint-Esprit, notre temple de miracles. Et là, nous allons avoir l'événement « Ma famille sous l'abri du Très-Haut ». Combien de familles sont à l'ombre de la mort? Combien de personnes sont à l'ombre de la mort? Lorsque nous parlons de l'ombre de la mort, comme le psaume 23 le décrit, ce sont des familles où il n'y a pas de joie, des familles où il n'y a pas de paix, des familles qui ne connaissent que la division, des familles qui ne connaissent que la séparation, des familles où il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles, le type de famille où, vous allez encore m'excuser, où personne ne se marie, personne n'a jamais reçu une bonne nouvelle sur le plan scolaire, personne n'a jamais reçu une bonne nouvelle sur le plan financier. Donc des familles qui sont victimes de malédictions, des familles qui ne progressent pas, où on parle constamment de douleur, où il y a des mamans qui pleurent lorsque leurs enfants se retrouvent
aujourd'hui dans beaucoup de vices, des enfants qui se retrouvent aujourd'hui emprisonnés, des familles où il y a des parents qui sont abattus, des parents qui sont dépassés parce qu'elles ne voient pas le changement dans la vie de leurs enfants. C'est cela que nous appelons l'ombre de la mort, des familles où rien n'avance. Et peut-être que lorsque vous regardez votre famille, vous pouvez constater que votre famille aussi est semblable à ce type de famille victime de l'ombre et de la mort. Mais sachez une chose, que nous venons à travers cette émission, nous venons à travers ces moments pour vous interpeller, attirer votre attention qu'il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Raison pour laquelle, dans le psaume 91, nous parlons de l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant est manifestée, alors la protection arrivera pour votre famille. La joie arrivera pour votre famille. La guérison, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez voir arriver de meilleur, d'extraordinaire dans votre famille, cela va se produire. Les gens qui ne pouvaient pas voyager, vous allez voyager. Des gens qui ne pouvaient pas se marier, vous allez pouvoir vous marier. En tout cas, la bonne nouvelle va rayonner sur le toit de votre maison. Parce que le jeudi 12, lorsqu'il sera 18h30, nous allons être là avec un collectif d'hommes de Dieu et accompagnés de notre évêque. Et là, nous allons élever une clameur afin que la bénédiction arrive dans votre famille, afin que la paix arrive dans votre maison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, derrière moi se trouve le temple de miracle. Et ici, nous sommes au rond-point. Au rond-point, pour vous montrer plusieurs endroits par lesquels vous pouvez arriver pour nous rejoindre ce jeudi. Vous pouvez arriver du côté de l'hôpital général. Vous pouvez arriver du côté de Nombakele. Ou encore, vous pouvez arriver du côté de Petit Paris. Alors, pour vous qui habitez les environs, ou encore vous nous recevez depuis les PK, depuis les quartiers, les communes comme Ovendo, Akanda, sachez que c'est une invitation et une opportunité pour que l'histoire de votre famille change. Soyez bénis abondamment. Et évêque, nous sommes sûrs et certains que le jeudi 12, lorsqu'il sera 18h30, la vallée de l'ombre et de la mort va être détruite pour que soit manifestée l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, le pasteur, il vous a montré que c'est facile arriver ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dans ce cas, c'est à vous de prendre la décision. De quel côté vous voulez être? Sur l'ombre du Tout-Puissant ou sur l'ombre de la vallée de la mort? C'est à vous de prendre la décision et être avec nous ce jeudi à 18h30 ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous vous attendons. Et j'étais vraiment pas très proche du coup des membres de ma famille. J'ai grandi comme ça avec ce vide qui m'a poussée très vite à fréquenter des hommes, à beaucoup sortir. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Avant d'arriver, j'étais une jeune femme, une jeune fille qui était vraiment perdue due à de nombreuses situations dans ma famille. Avec ma mère, les relations étaient conflictuelles. Avec mon père, les relations étaient inexistantes. Au sein de ma famille, il y avait énormément de problèmes entre mes parents notamment. Je me souviens qu'une fois, mon père, devant moi et mes frères, a menacé ma mère de la tuer avec un couteau. Tout ça, ça a créé vraiment beaucoup de vide en moi. Ça m'a renfermée sur moi-même. Du coup, j'étais devenue vraiment une fille qui cherchait à attirer l'attention, mais du coup, à attirer vraiment l'attention dehors, auprès des hommes. Je cherchais beaucoup des réconforts aussi auprès des amitiés, vraiment personne du dehors. J'étais quand même une personne qui n'était jamais fermée aux propositions, en tout cas lorsqu'on m'invitait à aller à l'église, à peu importe quelle église, j'étais jamais vraiment fermée. Donc lorsque je suis arrivée, c'est vrai que bon, je connaissais pas du tout, ça m'avait vraiment beaucoup surpris. Mais je voyais quand même des jeunes qui étaient différents, des jeunes qui étaient souriants, des jeunes qui avaient vraiment une pêche que moi je n'avais pas. Et à force de participer aux réunions des jeunes, des messages, je me reconnaissais vraiment à travers chaque message. Lorsque le pasteur parlait, je revoyais vraiment ma vie.
Et dans mes débuts, j'ai commencé à poser beaucoup de questions au pasteur. Je posais des questions parce que Dieu, c'était un mystère pour moi. Je n'étais pas venue à cause d'un problème, mais j'avais vraiment envie de connaître Dieu. Qui était Dieu? Que disait la parole de Dieu? Et le pasteur a vraiment pris le temps de m'expliquer beaucoup de choses. Et toutes les informations que j'ai reçues m'ont vraiment donné envie de connaître plus ce Dieu-là, en fait. Le Dieu qui était dans cette église. J'ai commencé à m'affermir, à avancer dans ma foi, à faire les chaînes de prière, à participer. Et très vite, j'ai compris que pour avancer, pour développer, il fallait le Saint-Esprit. Il fallait que je comprenne quel était le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai la présence de Dieu à l'intérieur de moi pour vraiment avoir une vie changée, que je puisse vraiment être un enfant de Dieu. J'ai eu ce déclic le jour où le pasteur, durant une réunion, a dit que si on n'avait pas l'Esprit de Dieu, on était mort. Et j'ai pas accepté d'être dans la présence de Dieu, d'être à l'église et d'être morte. Parce que pour moi, j'avais déjà tout remis entre les mains de Dieu, j'avais arrêté la vie du monde, j'avais arrêté pas mal de choses, j'avais commencé à remettre les relations avec ma famille dans l'ordre et j'acceptais pas d'avoir une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et durant un jeûne de Daniel, j'ai décidé vraiment de me donner, de vraiment remettre tout ce que j'étais sur l'autel pour pouvoir devenir vraiment cet enfant de Dieu, pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, avoir cette confirmation de Dieu lui-même. Et durant un jeûne de Daniel, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ma vie a changé et à partir de là, je peux vraiment dire que Dieu m'a considérée comme son enfant et moi, je l'ai vraiment pris comme mon père. Là, tout avait changé, mon état d'esprit avait changé. Il faut savoir que j'étais une personne qui avait énormément de manque de confiance en elle. Ça veut dire que même dans le milieu professionnel, j'avais pas de vision, j'avais vraiment rien. Et le Saint-Esprit m'a éclairci sur vraiment beaucoup de choses. J'ai compris que j'étais capable d'accomplir les choses avec l'aide de Dieu. Et à partir de là, des campagnes d'Israël se sont présentées, j'ai décidé de me lancer. Une des campagnes qui m'a marquée, c'était parce que j'avais eu un objectif, Dieu m'avait mis à cœur de devenir propriétaire. Mais j'avais pas du tout les conditions, mais c'était un rêve que j'avais. Lorsque j'ai trouvé un travail, je me suis dit avec ce travail, je vais acheter mon appartement. J'ai entrepris les démarches. C'était vraiment pas facile parce que ma capacité d'endettement, elle était au-delà de ce que la banque demandait. Donc vraiment, techniquement, je ne pouvais pas acheter. Mais lors de cette campagne, j'ai décidé vraiment de mettre ma foi en pratique. J'ai décidé de ne pas regarder les circonstances justement qui me disaient que je ne pouvais pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai sacrifié et Dieu m'a honorée avec une réponse positive. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'un appartement. Mais aujourd'hui, tout se passe vraiment bien grâce à Dieu et jusqu'à maintenant, je vois la main de Dieu vraiment agir et je sais que c'est Dieu qui m'a honorée. Après ce sacrifice, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je me dis on doit toujours être en développement, on doit toujours continuer de glorifier le nom de notre Dieu. J'étais dans un travail, mais ce travail-là n'était pas du tout en train d'honorer Dieu dans ma vie parce que j'étais pas bien. Je me réveillais tous les matins, mais j'étais pas heureuse de partir au travail et je voyais que ce n'était pas un témoignage. Ce travail était vraiment ingrat parce que on m'avait annoncé une fiche de poste et ce que je faisais n'avait rien à voir avec ça. Je faisais moins que ça et mes compétences n'étaient pas en train d'évoluer. À partir de là, j'ai cherché la direction de Dieu. J'ai pleuré devant Dieu pour que Dieu me donne sa vision, qu'il me donne une direction et que je ne sois pas désorientée. J'ai cherché la direction de Dieu et Dieu m'a mis à cœur de faire une alternance. C'est quelque chose pour le coup que je ne voulais vraiment pas faire. Mais j'ai décidé d'obéir parce que j'avais dit à Dieu que j'allais obéir à tout ce qu'il allait me dire. J'ai pas bronché, j'ai obéi à ce que Dieu m'avait donné comme vision. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher mon alternance. C'est là qu'une campagne d'Israël est arrivée. Pour cette campagne, j'avais décidé de sacrifier pour ma famille. Mais j'avais dit à Dieu que même si je sacrifie pour ma famille, je voulais qu'il touche également dans ma vie financière parce que Dieu n'est pas un Dieu limité. Et même si c'est pour un domaine que j'ai sacrifié, il est capable de toucher dans tous les autres domaines parce que Dieu n'est pas un Dieu limité. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'étais également en prière, en jeûne. Je clamais devant Dieu tous les jours au travail, matin, midi, soir, je priais devant Dieu, je clamais devant Dieu, je pleurais devant Dieu. Vraiment, j'avais décidé de prier sans cesse. C'était vraiment mon vœu avec Dieu, d'importuner Dieu. Et Dieu a honoré mon sacrifice. Donc au niveau de ma famille, Dieu a béni. Il y avait un problème vraiment qui était dans ma famille, mais Dieu a protégé ma famille. Les relations se sont également améliorées. Et je crois que la réponse de cette campagne, même si elle est à long terme, mais Dieu continue toujours d'honorer. Je vois la main de Dieu, en tout cas aujourd'hui, au sein de ma famille.
Et en plus de ça, Dieu a honoré mon sacrifice dans ma vie financière parce qu'après avoir déposé mon sacrifice, en une semaine, Dieu m'a ouvert une porte, sachant que pour trouver une alternance, ça prend en général vraiment beaucoup de temps. Mais là, en une semaine, Dieu m'a ouvert une porte dans une grande entreprise. D'ailleurs, le poste s'est ouvert juste au moment où moi, je cherchais l'alternance. Et du coup, le poste a été pour moi. C'est une entreprise dans laquelle je me sens très bien aujourd'hui. Une entreprise qui fait partie du CAC 40, où les avantages sont juste incroyables, où j'ai vraiment beaucoup plus que ce que j'avais lorsque je travaillais et un salaire plus élevé que lorsque je travaillait. Et aujourd'hui, vraiment, si j'avais quelque chose à dire, ça serait de confier en Dieu. Dieu attend de nous une totale confiance et dépendance en lui, de croire que Dieu honore, Dieu est Père, et que, comme sa parole dit, que si nous qui sommes méchants, c'est donner des bonnes choses à nos enfants, alors combien de fois Dieu? Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre, par exemple, que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre, même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Comme vous venez d'acompanhar, ce vendredi sera vendredi 13. C'est vrai que c'est une date comme n'importe quelle date de l'année, mais une date du côté mystique que beaucoup et beaucoup profitent pour faire du mal à tant de familles, à tant de personnes. Et nous vous invitons, bien sûr, ce vendredi, soit à 6h30 du matin, en spécial à midi ici au Cénacle. Il y aura aussi à 15h et aussi à 18h30. Je voulais faire une prière en faveur de vous. Si vous avez la possibilité, prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je ne sais pas d'où vous nous acompagnez en cet instant, mais nous allons prophétiser. Peut-être vous nous acompagnez de l'hôpital, de votre maison. Vous êtes en train de traverser un moment difficile dans votre vie. Sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu capable de vous bénir. Ne perdez pas l'espoir, comme les gens disent, hein? Ne jetez pas l'éponge. Ne vous considérez pas comme un cas perdu. Et même si vous vous considérez comme un cas perdu, Dieu, il ne vous regarde pas de cette façon. Dieu, il vous regarde parce qu'il sait que si vous agissez la foi envers lui, il aura la transformation dans votre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant d'Israël, en cet instant, mon Dieu, j'étends mes mains en direction de toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette émission Parole de vie, Seigneur. Et je bénis à cet homme, à cette femme. Mon Dieu, je bénis à cette personne qui m'accompagne de l'hôpital, cette personne, mon Dieu, qui nous accompagne de sa maison, peut-être de sa chambre, cette personne qui vit dans la tristesse. Elle fait seulement que verser des larmes, Seigneur. Mais tu as promis, Seigneur, que tu vas essuyer toutes les larmes. Alors, Seigneur, que, à travers cette prière, ela soit fortifiée, soit bénie
soit touché par ton pouvoir. Consagre et bénis les verres d'eau, la bouteille d'eau, et lorsqu'elle boira un peu de cette eau, accorde un signe à cette personne à travers sa foi. Soyez bénis, à vous et à toute votre famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen. Je sais qu'en cet instant, la bénédiction de Dieu, elle vous a visité déjà. Comme nous avons parlé tout au long de cette émission, jeudi prochain, jeudi 12, jeudi prochain, demain plutôt, nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu cette grande prière en faveur de la famille. Ma famille sous l'abri du Très-Haut. La prière de la protection sera réalisée, mais la prière aussi de la foi sera réalisée. Dans l'opportunité, vous allez recevoir un mouchoir que nous avons gravé le psaume 91. Dieu vous bénisse. Au revoir.